comparatif entre les tarots Marseille vs Rider-Waite et aujourd'hui nous allons nous intéresser à notre chère impératrice. Donc l'impératrice sur les deux cartes s'appelle l'impératrice et porte le numéro 3. Alors, ce qu'on peut déjà voir au niveau de l'environnement, du cadre, c'est que ici, on est encore une fois sur la version Marseille dans quelque chose de très épuré, même si on peut voir ici une petite touffe d'herbe qui n'est pas de couleur verte, hein, c'est plutôt, on dirait plutôt feuille d'automne. Hein. On est plutôt dans ce côté où finalement la feuille n'est pas encore endormie, mais elle est presque arrivée à son terme. Voilà, donc ça c'est très intéressant. Et en face d'elle, on a une impératrice qui est elle complètement dans la nature. Hein, elle est dans une forêt. On voit un champ de blé, on voit la fertilité, etc. On a deux versions, deux visions un peu différentes. Ici, on est dans mère nature, hein, quelque part, et ici, on est dans l'impératrice, plutôt comme dirigeante, comme un peu Sissi l'impératrice, peut-on dire. Au niveau du personnage, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a deux personnages qui sont assis. Alors, c'est intéressant parce qu'elles sont toutes les deux tournées vers l'avenir, même si leurs positions sont assez différentes. D'un côté, on a un personnage qui regarde vers l'avenir, mais qui nous fait face. Et de l'autre côté, on a un personnage qui nous regarde, mais son corps est tourné vers l'avenir. Donc, c'est intéressant de voir que cette symbolique, elle est reprise en fait dans les deux cartes, mais exprimée d'une façon différente. Ici, on a un personnage qui est assis dans un fauteuil assez confortable, douillet, avec des coussins, avec des couvertures. On a une espèce de luxe, hein, d'abondance qui est là. Ici, on a quelque chose, encore une fois, avec le Marseille, de beaucoup plus épuré, de beaucoup plus dur, on peut dire. On a quelque chose, on dirait un petit peu un siège en pierre, hein, plus que quelque chose de douillet et de confortable. Ce qui va être intéressant au niveau des personnages, c'est que on constate que dans le Marseille, on a un personnage qui a un sceptre, tout comme l'impératrice du rider, mais qui ne tiennent pas dans la même main, et d'ailleurs leur sceptre ne va pas dans la même direction. Ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que chez le Marseille, on a une impératrice avec un bouclier qu'elle tient contre elle, alors que ici, on a le bouclier qui est posé à terre et on n'a pas la même symbolique sur le bouclier, puisqu'ici on a un aiglon qui est pas tout à fait fini de former, et ici on a plus la représentation de Vénus, donc de la femme, en tout cas du féminin que l'on porte en chacun de nous. Ce qui va être intéressant aussi, c'est que ici on a une impératrice qui a une couronne, donc on voit qu'elle a un rapport à l'autorité, on voit qu'elle a été placée comme autorité, comme reine, alors que ici on a un personnage qui a plus une couronne, mais c'est une couronne en réalité de fleurs, mais aussi d'étoiles. On a quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus angélique, de l'ordre du spirituel en réalité. Alors que ici on est plus dans quelque chose de plus de l'ordre de la monarchie. Vous voyez, ici on est plus sur Élisabeth II, reine d'Angleterre, et ici on est plus dans une impératrice de la nature, une fée qui a un rôle très important dans la hiérarchie par exemple. Ça peut être totalement ça. Ce qui va être intéressant de comparer aussi, c'est leur tenue. Donc encore une fois, mais je vous l'ai déjà dit, hein, ici on retrouve les couleurs archétypales du Marseille. Ici on est dans une robe beaucoup plus colorée. On est dans quelque chose aussi de beaucoup plus ample. Ici on découvre moins en réalité les formes de la femme, alors qu'ici on les découvre un peu plus. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont toutes les deux par contre leurs jambes écartées, même si l'impératrice ici serre les pieds et ici c'est complètement ouvert. Ici on a vraiment cet attribut de la femme, et ça c'est le mot-clé qu'il faut retenir avec l'impératrice, c'est vraiment l'archétype du féminin, tout ce qui va être de l'ordre du féminin que l'on a tous au fond de nous, hein, tout le côté sensibilité, le côté intuition, le côté féminin, la touche féminine. Ça, c'est vraiment typique de l'impératrice et donc la représentation de la femme. Ce qui est intéressant aussi, c'est que sur le Marseille, comparant
comparativement avec le rider, c'est que au niveau de l'impératrice, elle a une pomme d'Adam, ce qui montre la puissance de sa communication orale. Et on montre ici, à travers cette pomme d'Adam, le fait qu'elle ait la capacité de communiquer, de parler, de discuter, de dialoguer, d'émettre des avis, d'émettre des sons, alors que ici, finalement, on est beaucoup plus mesuré là-dedans et on n'a pas vraiment de différence d'ailleurs avec la papesse qu'on avait vue dans la vidéo précédente. Ce qui est intéressant dans les objets justement qui accompagnent ces deux cartes, c'est que déjà on n'a pas d'animaux, on a encore des personnages qui sont très solitaires, mais ici, j'en ai déjà parlé, mais on a ce fameux bouclier qui a une représentation très différente, parce que même ici le bouclier est en forme de cœur, donc ici on est beaucoup plus dans le côté amour, alors amour de la mère, amour inconditionnel, l'amour avec la représentation, la symbolisme de Vénus, la déesse de l'amour, alors que ici on a un personnage avec un aigle qui n'est pas formé, qui n'est pas fini de former, avec une aile qui est encore en cours de développement, tout comme la patte. Ça représente ici finalement l'enfant qu'elle porte en elle et qui n'est pas encore fini d'être formé pour pouvoir arriver au monde. Ici, c'est intéressant d'avoir ces deux symboliques qui sont très différentes parce qu'on a vraiment deux aspects, deux facettes aussi de la maman. Et la maman, c'est un mot-clé de l'impératrice, c'est-à-dire celle qui prend soin, celle qui veille, celle qui soigne, celle qui instruit, celle qui va cuisiner, celle qui va créer quelque chose de confortable justement, et celle qui va protéger. Ici on est plus dans une protection naturelle, une protection de l'amour, protection on va dire au niveau même de l'abondance, avec le blé qui apparaît là, avec le côté de apporter une espèce de protection et de confort matériel, alors que ici on est dans une protection où on est une protection beaucoup plus globale, une protection de la sécurité de soi, de son corps, etc. Mais protection est aussi un mot à retenir pour l'impératrice. Ce qui est intéressant aussi dans ces deux impératrices et dans ces deux visions de l'impératrice, c'est le fait que le sceptre ne soit pas dirigé vers dans la même direction et ne soit pas tenu par la même main d'ailleurs. Ça c'est intéressant aussi parce que quelque part ici on est dans ce côté je tiens le sceptre avec la main gauche qui est la main qui est du côté du cœur, alors qu'ici on a un personnage avec la main droite, donc dans l'action. Et c'est intéressant parce que ici on aurait pu se dire avec cette version là qu'on était dans une version un peu bisounours édulcorée de cette impératrice, mais le fait que ce sceptre soit dans cette main, eh bien pour moi, ça montre vraiment que malgré tout ça, elle est prête à agir, elle est prête à se battre, elle est prête à passer à l'action pour justement maintenir ce confort et maintenir cette abondance. Ici, on a une représentation beaucoup plus froide et beaucoup plus figée en réalité de cette impératrice, mais en réalité, on voit que ce qui finalement la motive, eh ben, c'est tout ce qui va être de l'ordre du cœur, mais aussi de ses tripes. On voit que d'ailleurs, elle a la main sur son ventre, comme si elle protégeait un petit peu le bébé qui était en elle. Donc, c'est intéressant d'avoir ces deux cartes-là parce que finalement, elles se ressemblent beaucoup, elles ont beaucoup de différences, mais elles ont quand même toujours plus ou moins la même essence, comme toutes les cartes, de toute façon. C'est juste qu'il faut savoir regarder et décoder un petit peu les choses. Ce qui est intéressant, encore une fois, aussi dans ce personnage, et je conclurai là-dessus pour ces ressemblances et différences, c'est que ici on a un personnage qui est vraiment joli, elle est vraiment très bien dessinée, hein, c'est une belle femme. Ici on a un personnage, finalement, quand on la regarde bien de près, elle est pas si jolie que ça. Déjà elle a des grands yeux exorbités, elle a un gros nez, elle a des cheveux blancs, etc. C'est pas, on va dire, la femme la plus jolie, joliment dessinée du monde. Mais elle a quand même un certain charisme, elle a une élégance, elle a un charme particulier qui fait qu'elle attire le regard, elle attire l'œil, tout comme ce personnage. C'est une séductrice. Et ça, c'est un mot-clé aussi qu'il faut retenir de l'impératrice, elle est séductrice. En défaut dans les mots-clés que vous pouvez retenir, c'est justement la protection dont on a parlé. Ça peut être justement aussi une faiblesse pour elle, parce qu'à vouloir trop se protéger, elle en oublie aussi de s'ouvrir aux autres, ou alors elle va s'ouvrir uniquement d'une façon un peu, on va dire, sexuée, c'est-à-dire que je vais compter sur mes charmes pour obtenir ce que je veux, sauf que ça marche pas toujours, et sauf que ça donne une image de soi qui est pas forcément toujours, on va dire, appréciable.
mais aussi elle a ce besoin de protéger tellement qu'elle va finir par tout verrouiller, et elle va finir par être dans la surprotection parce que finalement elle est dans l'abondance et elle a peur terriblement de perdre cette abondance. Donc la surprotection, c'est quelque chose aussi qui est très en lien avec l'impératrice, et aussi ici ce qui est intéressant, c'est qu'on a une abondance de choses, on a une abondance de décors, même dans sa tenue, etc. Donc on a aussi ce côté de devoir finalement un petit peu avoir la responsabilité de veiller au grain sur tout ça. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est très en lien avec l'impératrice, et on le retrouve même ici, c'est-à-dire que il y a ce côté, vous savez, un peu les super mamans qui doivent à la fois emmener les enfants à l'école, leur faire à manger, leur faire leur bain, leur faire leurs devoirs, tenir la maison, aller travailler, s'occuper du mari, s'occuper de soi quand elles ont le temps, etc. Donc il y a une espèce de tranquillité apparente qui apparaît sur ces cartes, et en même temps il y a une nécessité d'avoir une main de fer pour pouvoir tout gérer, et ça c'est vraiment intéressant. Ce qui est intéressant sur cette carte aussi, et c'est pour ça que j'ai pris cette version là, c'est que ses doigts sont de la même couleur que l'aigle, et donc on voit qu'elle est très très profondément connectée en fait à ce qu'elle veut protéger. Et d'ailleurs ici on est ici dans la gardienne de la nature, et donc même si elle paraît tranquille, etc., on peut se douter que si quelqu'un essaye justement de venir un petit peu saccager son environnement, avec justement ce sceptre qui est dans cette main, elle pourra justement déployer sa puissance pour punir en réalité les vandales. On va finir comme d'habitude avec une comparaison avec d'autres jeux, et donc avec le tarot des sorcières, nous avons cette représentation qui est très en lien avec le rider, de toute façon. On retrouve la couronne d'étoiles, ce côté un petit peu, comment dire, ce côté, le côté étoilé en fait me fait penser au fait que c'est quelqu'un qui inspire, c'est quelqu'un qui est inspirant, c'est quelqu'un qui est créatif, c'est quelqu'un qui a plein d'idées, c'est quelqu'un qui est lumineuse. Et on retrouve d'ailleurs le même symbolique du bouclier avec la représentation en forme de cœur et de Vénus. On a le lièvre qui l'accompagne, on a aussi toujours les blés c'est la fertilité, c'est l'abondance aussi, et on a toujours cette même représentation dans la nature, avec une espèce de représentation de mère nature dans cette impératrice. Avec le tarot le Tatou Tarot, eh bien nous avons une représentation encore une fois plus épurée. Nous avons la représentation de la femme enceinte qui est accompagnée d'un petit oiseau, avec la représentation de Vénus dans le collier. On a un personnage qui est franc, qui nous regarde dans les yeux, qui est entouré de roses, rose violette, rose rouge. On ne sait pas si c'est un garçon, on ne sait pas si c'est une fille, mais on sait une chose, c'est que c'est son enfant et qu'elle fera tout pour le protéger. Il ne faut pas oublier que les roses ont des épines. Au niveau du tarot de la loi de l'attraction, nous sommes dans une impératrice on va changer de registre, puisque on est dans une impératrice qui écrit. Vous voyez, elle a posé son sceptre, elle est face à un livre et elle est en train d'écrire. Oui, parce que ici, quand vous reprenez la vision Marseille, vous voyez, elle tient son sceptre comme un stylo. C'est elle qui écrit sa vie, c'est elle qui écrit la direction qu'elle veut donner à sa vie. Ici, on est peut-être même dans l'ordre du journal intime. Là où elle va coucher ses pensées, là elle va coucher ses rêves, là où elle va coucher ses désirs. Parce que le désir, c'est aussi quelque chose qui est très en lien avec l'impératrice, et c'est d'ailleurs un mot-clé de l'impératrice. Elle a posé son bouclier à côté d'elle. Vous voyez, il est jamais loin son bouclier, donc on voit que cette protection, c'est quelque chose d'essentiel pour elle. Elle a besoin de se sentir protégée, elle a besoin de sentir qu'elle peut se protéger au cas où, et on est dans quelqu'un qui est en train de créer, quelqu'un qui est en train de projeter justement ses prochains projets, et le fait de projeter, le fait de créer, c'est aussi très en lien avec l'impératrice. On va finir avec le Lily White, et là on repasse dans quelque chose d'encore différent, puisque nous avons juste un personnage qui ferme les yeux, et dans sa grande chevelure on voit qu'il y a énormément de choses. Pourquoi ? Parce que encore une fois, l'impératrice, c'est la créativité. Donc, quand vous avez dans un tirage justement cette impératrice qui sort, elle vous montre les possibilités que vous avez, c'est-à-dire la créativité n'a pas de limite. Les seules limites que vous avez à la créativité, c'est les limites que vous allez vous
infliger. Cette impératrice, elle a les yeux fermés, elle est centrée sur elle-même, elle respire le moment présent et elle laisse les idées, on va dire, infuser et s'envoler parce que elle sait que ces idées vont pouvoir développer des choses, vont pouvoir générer des choses et donc c'est un instant qui est presque de l'ordre du sacré, c'est quelque chose qui est très très important pour elle. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'impératrice. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que, en tout cas, ça continue de vous intéresser, cette petite comparaison entre les tarots. J'espère que ça éveille votre curiosité et que ça vous apprend aussi à mieux regarder vos cartes, à faire vos propres interprétations sur vos tarots. Et puis moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!